Bonjour, aujourd'hui une vidéo au sujet de la perceuse sans fil Hitachi, Hitachi en 14 volts et en 18 volts. Donc elle se ressemble énormément. Vous voyez, ça c'est une 18 volts DS18 DJL, et puis ça c'est une DS14 DJL. Alors le point faible de cette machine, on va commencer par les points faibles, bah, c'est la gâchette. Les gâchettes ont tendance à être arrachées avec le changement de sens de rotation. Ça a tendance à accrocher et à éjecter la gâchette, ce qui fait qu'on la perd. Vous voyez, celle-ci, on avait mis une petite cheville en plastique pour pouvoir l'utiliser. Petite cheville en plastique là, des chevilles à frapper, ça doit être du 6, ça je pense, 5 ou 6, une petite cheville à frapper là. Normalement il y a une vis à l'intérieur. Donc elles sont de 2015, ça doit être 12e semaine de 2015. Vous voyez, 2016 celle-là, c'est la 2015 aussi. Donc j'en ai acheté une d'occasion sur le Bon Coin, que j'ai payé 10 euros pour pouvoir réparer les autres, parce que j'avais un problème de mandrin. Il y a aussi une fragilité dans le mandrin. Bon, ça c'est un petit peu sur toutes les perceuses sans fil. Bosch c'est pareil. Un mandrin ça vaut une centaine d'euros. Le mandrin plus la petite partie boîte à vitesse. Là. Voilà. Dedans il y a des engrenages, il y a ce qu'on appelle des planétaires, il me semble, à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont comme être inconvénient? On a aussi des batteries qui s'usent avec le temps. Vous voyez les batteries. Donc celle-là, elle se monte par contre, la 14 volts. On peut la monter aussi sur la. D'ailleurs, celle-là, vous voyez, c'est une 14 volts. Montée sur une 18 volts. DS 18 volts. Donc vous voyez, ça c'est une particularité. On peut les monter dessus. L'avantage de ces batteries, c'est qu'on en trouve qui sont HS, et on peut remettre des fils à l'intérieur, on peut remettre des piles, acheter des cellules et les remettre les piles assez facilement. Vous voyez, ça se démonte ici, là il y a des vis. Je l'avais fait d'ailleurs, et ça se fait assez facilement. Voilà. Et puis, ouais, le problème de gâchette aussi qui s'use, là, il a fallu. C'est-à-dire que celle que j'avais achetée d'occasion, elle passait. Il n'y avait plus de variation de vitesse, vous voyez, comme ça. Elle passait tout de suite de 0 à pleine vitesse. Donc la gâchette qui est ici était usée. Donc j'ai démonté celle-ci, j'ai inversé, j'ai récupéré les mandrins aussi. Parce que celui-là, mandrin, il a tendance aussi à sauter quand il est en mode. Ouais, là il est en mode normalement vissage continu, donc plein effort, pas de débrayage possible. Vous voyez le curseur. Et des fois il se décale un petit peu, là, il se décalait un petit peu, il sautait, le cran sautait, et ça, on n'arrivait pas à forcer avec. Ce qui peut être embêtant dans certains travaux où on force énormément avec ces machines, quand on perce du bois par exemple, ce genre de choses. Ou avec des cycloches aussi. Les cycloches, ça les travaille aussi pas mal. Voilà, donc celle-là, elle va être en vente. Là, c'est une 14. Je suis en train de la vendre une trentaine d'euros, celle-là. Je l'ai acheté 10, je la revends 30. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Ouais, elle se défend assez facilement. Pour les démonter, vous enlevez les vis, là. Tac, tac. Ouais, il y a des vis à enlever. Et puis à l'intérieur, on peut dessouder le moteur, souder les gâchettes. Ça se fait assez facilement, à condition d'avoir un bon fer à souder de puissance minimum 80 watts, pour pouvoir dessouder les fils, ressouder, intervertir les gâchettes. Autrement, à l'intérieur, ça, n'ayez pas peur de vous lancer. Ça se fait assez facilement. Voilà. Elles sont assez pratiques pour la maintenance, je trouve. Donc là, je voudrais acheter maintenant une 18 volts, une batterie 18 volts pour pouvoir une troisième. J'en ai déjà, il y en a deux comme ça, et j'en voudrais une troisième en 18 volts. On les trouve assez facilement, donc c'est une bonne perceuse d'occasion. C'est une bonne machine, pas chère. On trouve pas mal de pièces là-dessus, contrairement à certains modèles. Ça, c'est vraiment un plus. Voilà, bonne journée.